Bonjour bien-aimé, la méditation de ce jour a pour thème quand Dieu exauce ton incrédulité. Quand Dieu exauce ton incrédulité est un thème, disons, un peu provocateur, voire audacieux, dans le sens où il paraît contradictoire aux Écritures, c'est-à-dire antiscripturaire, puisque il est admis communément que Dieu n'exauce pas les incrédules. Et cela se justifie dans le texte de Jacques, le chapitre 1er au verset 6, lorsqu'il dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu cette sagesse avec foi et sans douter. Et celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Au regard de ce texte, on peut tout à fait refuter le thème que je propose quand Dieu exauce ton incrédulité. Mais n'allons pas si vite, parce que lorsqu'on examine les Écritures, on voit qu'il y a des exceptions à cette règle générale qui indique clairement que Dieu n'exauce pas les incrédules. Exception effectivement parce que dans la Bible, on retrouve un certain nombre de personnes qui ont vu leur incrédulité exaucée. Alors, c'est une exception, disons, qui confirme la règle générale. Mais c'est une exception qui ne prend pas de l'ampleur sur la règle générale. Et c'est ce qui explique le fait que vous ne trouvez pas dans la Bible de nombreux exemples de personnes qui ont vu leur incrédulité exaucée. À l'inverse, vous trouverez dans le principe général et énormément dans la Bible des personnes qui ont été exaucées du fait de leur foi. Toutefois, il y a mérite à s'intéresser aux raisons pour lesquelles Dieu a exaucé l'incrédulité de certaines personnes, soit pour leur bien, soit pour leur malheur. Ainsi donc, je diviserai le message en deux parties, ou je le structurerai en deux parties pour faciliter un peu la compréhension du thème qui paraît de prime abord ambigu. Je parlerai dans un premier temps des personnes qui ont vu leur incrédulité exaucée pour leur bien et d'autres qui ont vu leur incrédulité exaucée pour leur malheur. Commençons par ceux qui ont vu leur incrédulité exaucée pour leur bien. Et je vous invite à lire avec moi le livre de Marc 9, versets 23 à 24, qui relate un peu l'histoire d'un homme qui avait un fils. Un fils qui était lunatique et qui se laissait entraîner par des esprits impurs vers le feu ou vers l'eau dans l'idée, n'est-ce pas, qu'il se fasse mourir lui-même. Il était donc animé d'un esprit impur. Eh bien, cet enfant-là n'a pas été guéri par les disciples de Jésus. Et le père de l'enfant a interpellé le Christ en lui disant, « Mais Seigneur, voici, tes disciples n'ont pas pu guérir mon enfant. Eh bien, si tu peux le faire, fais-le. » Et le Seigneur de lui dit, « Mais que dis-tu là? Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Le Seigneur fait le reproche au père en lui disant, « Mais pourquoi tu dis si tu peux? Ne sais-tu pas que tout est possible à celui qui croit? » Et ce qui est intéressant dans cette histoire, au verset 24 du livre de Marc 9, il est écrit « Aussitôt le père répond, ou du moins aussitôt le père se met à crier « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et c'est cela qui est très intéressant dans l'exaucement de ce père incrédule. D'abord, il dit « Il croit », mais il confesse par la suite qu'il est incrédule parce qu'il dit à Jésus « Viens à l'aide de mon incrédulité. » Je pense que l'exaucement a été immédiat parce que Jésus par la suite a guéri l'enfant. Mais il a été immédiat pourquoi? Eh bien parce que cet homme, quoique incrédule, a eu la sagesse de reconnaître d'abord son incrédulité, mais de ne pas s'arrêter à cela, mais de confesser avec foi qu'il croit. C'est un choix qu'il a fait. Il aurait pu choisir de ne pas croire, il aurait pu choisir de rester dans son incrédulité et il aurait pu dire, écoutez, les disciples de Christ lui-même n'ont pas réussi à guérir mon fils. Pourquoi perdre le temps avec le maître? Ces disciples n'ont pas pu guérir mon fils. Ils ont certainement appliqué les règles du maître. S'ils savaient qu'ils n'ont pas pu guérir mon fils, c'est certainement parce que ces règles ne marchent pas. Alors pourquoi croire au maître? Il aurait pu se poser ces questions et s'en tenir à cela. Mais non, non.
D'abord, lorsque le Seigneur Jésus lui fait le reproche en lui disant, « Mais pourquoi dis-tu, si je peux ?» La Bible dit, aussitôt, il se mit à crier, « Je crois ». C'est-à-dire qu'il n'a pas résisté au reproche de Jésus. Il a reconnu son erreur, il a reconnu son péché, mais surtout, il a voulu rectifier son incrédulité par la confession en disant « Je crois ». Mais il croyait tout en sachant qu'il avait un cœur incrédule. Mais l'avantage qu'il avait, c'est qu'il voulait présenter, en même temps qu'il confessait, qu'il croyait, il voulait présenter son cœur incrédule à Jésus. Et je crois que c'est ce qui a touché le cœur du Seigneur, qui n'a pas hésité à guérir son fils. Parce qu'il a vu qu'il était en face d'une personne qui reconnaissait son incrédulité et qui voulait en sortir. C'est pour cette raison qu'il a exaucé entre guillemets son incrédulité pour lui faire du bien. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je voudrais t'exhorter à ne pas demeurer dans ton incrédulité. Le fait que tu sois incrédule, je veux dire, n'est pas la finalité. Tu peux en sortir, ne serait-ce qu'en présentant l'état de ton cœur entre les mains du Seigneur. Il ne te coûte rien de te présenter au Seigneur en lui disant de venir au secours de ton incrédulité, parce que tu peines à croire. C'est vrai, les circonstances de la vie ou la persistance de tes difficultés peuvent t'amener à être tellement découragé au point de perdre espoir. Mais le Seigneur te dit que tu peux entretenir ton cœur auprès de lui parce que lui est prêt à guérir ce cœur incrédule. Gloire à Jésus. Jésus nous invite aussi, à travers ce texte, à faire attention à notre discours. Lorsque nous disons « si tu peux », c'est une phrase que le Seigneur n'apprécie pas du tout. C'est remettre en question sa capacité à faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et je peux bien comprendre la frustration du Seigneur. Parce que comment pourrait-on douter de la puissance et de la capacité d'un être aussi puissant que notre Dieu, qui a formé tout l'univers, le ciel et la terre. La Bible dit que c'est lui qui a créé le nord et le sud, l'est et l'ouest. C'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances. Donc, prétendre que ce Dieu n'est pas capable de te tirer d'affaire, bien-aimé, cela est très offensant pour Dieu et il le prend extrêmement mal. Je pense que par la suite, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'insiste un peu là-dessus et je mettrai en évidence comment Dieu peut-il être offusqué du fait qu'on réduise sa capacité, voire qu'on le rende incapable de faire quelque chose en notre faveur. C'est quelque chose d'extrêmement frustrant pour Dieu et quelque chose qu'il désapprouve au plus haut point. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, faisons très attention à notre langage. Gloire à Jésus. Si tu peux, non, ne disons pas cela, car tout est possible à celui qui croit. À l'inverse, ne confondons pas cela avec le lépreux de Matthieu 8 qui disait « Si tu veux, tu peux me rendre pur ». Cela peut paraître un peu similaire au « si tu peux ». Non, ce n'est pas tout à fait cela. Vous voyez le lépreux qui a été guéri par le Seigneur. Le lépreux a dit au Seigneur « Si tu veux, tu peux me rendre pur ». Ici, le lépreux ne met pas en question la capacité de Jésus à le guérir. Il sait que Jésus peut le guérir parce qu'il a déjà vu Jésus guérir d'autres lépreux. Il a déjà vu Jésus guérir d'autres aveugles. Mais ici, il s'interroge sur la volonté de Jésus de le guérir. Ce n'est pas pareil. Alors que, de l'autre côté, le père de l'enfant lunatique remettait carrément en question la capacité de Jésus à guérir son fils. Si tu peux. Alors que l'autre dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, dans notre marche chrétienne et dans notre quête de guérison ou de délivrance, on peut se demander si c'est véritablement la volonté de Dieu de nous sortir de cette affaire, tout en ne remettant pas en cause sa capacité à nous en tirer. Gloire à Jésus, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc, il y a dans ces deux exemples
une toute petite nuance. Mais je voudrais vraiment pas m'attarder là, parce que ce n'est pas l'objet vraiment de ma prédication. Je voudrais aussi faire une petite conclusion partielle par rapport à cet exemple que j'ai pris sur l'exaucement de cet homme incrédule et dire simplement en conclusion partielle qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de croire dans la parole de Dieu. Et que le tout n'est pas de rester dans notre incrédulité, même si des circonstances ou la persistance des difficultés nous y poussent, nous devons néanmoins croire dans le Seigneur. Et si nous sommes incrédules, présenter notre état d'incrédulité devant le Seigneur qui est capable de nous guérir. Le tout, c'est de ne pas de rester dans l'incrédulité. Notre erreur serait de ne pas avoir essayé de présenter notre incrédulité devant le Seigneur, comme l'a fait le père du lunatique, pour espérer recevoir, n'est-ce pas, sa guérison. Si nous nous plaisons dans notre incrédulité, voici d'où peut venir notre malheur. Mais si nous décidons de nous en sortir, de nous sortir de cette incrédulité, de cette zone d'incrédulité, alors le Seigneur viendra à notre secours, il viendra au secours de notre incrédulité, il nourrira notre foi et il nous exaucera assurément. Parce qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ou encore dit-il, encore, crois et tu seras sauvé. L'intérêt du Seigneur, c'est de nous faire du bien. De nous faire du bien par le truchement de notre foi. Et il est prêt à soutenir notre foi lorsqu'elle tombe en défaillance. Il est capable et il veut nous sauver de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité est un obstacle à l'action de Dieu dans notre cœur. Alors, bien-aimés, pour conclure partiellement, je dirais, ne reste pas dans ton incrédulité, demande l'aide du Seigneur et choisis de croire. Prends l'exemple, par exemple, de Marie. Voyez-vous, l'exemple de Marie est extraordinaire. Lorsqu'elle a reçu l'annonce de l'ange Gabriel concernant la naissance de son fils, alors qu'elle était vierge, elle a posé une question légitime au Seigneur. Dans Luc 1, verset 34, Marie dit à l'ange, « Mais comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme et je suis vierge. » Et l'ange de lui répondre, « Le Saint-Esprit va couver ton ventre et de là naîtrait un fils, le fils du Très-Haut. » Bon, Marie a dit simplement au verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il fasse comme tu as annoncé. » Marie aurait pu dire, « Mais écoutez, moi je suis vierge. C'est vrai, tu m'annonces que j'aurai un enfant. Mais je suis vierge. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas donner naissance à un enfant puisque je suis vierge. » Elle aurait pu s'en tenir à cela, à quelque chose qui dépasse, n'est-ce pas, la raison. Mais, vous savez, elle a agi comme David qui dit, « Je ne m'attarde pas sur les choses trop élevées pour moi. » Un peu comme s'il voulait dire, « Ce qui est caché est à Dieu. Je ne m'en occupe pas puisque c'est caché. Mais ce qui est révélé est aux hommes. Et à cela, je peux peut-être porter de l'intérêt ou de l'attention. » Marie n'a pas cherché à savoir comment est-ce qu'elle va donner naissance à cet enfant. Non. À partir du moment où l'ange lui a dit, le Saint-Esprit va couver ton ventre et de là naîtrait un fils, cette réponse lui a suffi. Elle n'est pas rentrée dans des théories scientifiques pour remettre en question ce que l'ange lui a dit. Non. La preuve, elle a dit simplement, je suis la servante du Seigneur, qu'il fasse comme il a annoncé. Quelle belle réponse, mes frères et mes sœurs. Lorsqu'on t'annonce une promesse de la part du Seigneur, même si cela paraît irréaliste, tu dois tenir un langage de foi en disant qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Voici ce que la sagesse nous impose de dire lorsqu'on entend la voix du Seigneur ou lorsqu'on entend des promesses de Dieu. Même si on a du mal à y croire, il faut que, vous savez, ce qui va sortir de ta bouche quand tu entends une promesse de Dieu sera déterminant pour l'exaucement, indépendamment de l'état même de ton cœur. Agis comme Marie et n'agis pas comme Zacharie. Zacharie qui, à l'instar de Marie, a posé une question légitime à l'ange qui lui avait annoncé que dans sa vieillesse, il aurait un enfant. Il a dit, mais
je suis vieux. Comment savoir que cela est vrai? L'ange lui a dit que tu n'as pas cru, tu seras donc muet. Il a aussi posé une question légitime comme Marie, puisque Marie a dit, je suis vierge. Cela dépasse l'ordre de la science et de la raison. Zacharie a dit aussi, je suis vieux. Cela dépasse l'ordre de la science et de la raison. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Il a discerné et il a vu dans le cœur de Marie une disposition à accepter la volonté de Dieu et à croire. Alors qu'en Zacharie, il y avait une défaite absolue dans l'idée de la foi. Il s'était défait lui-même. Il est resté dans une posture d'incrédulité jusqu'au bout. Quoiqu'il ait posé une question judicieuse, légitime, comme Marie d'ailleurs. Mais le Seigneur a vu dans son cœur qu'il restait incrédule et qu'il ne voulait pas sortir de cette incrédulité. Voyez-vous, le tout n'est pas de rester incrédule, c'est de vouloir en sortir. Vouloir en sortir, c'est déjà une victoire, c'est déjà un exaucement. Et je pense que lorsque vous confessez ce qui est correct aux yeux de Dieu, associé à votre volonté de sortir de votre incrédulité, cela amène Dieu à vous exaucer quoi que vous soyez dans l'incrédulité. Parce que le Seigneur sait que vous voulez en sortir, vous lui présentez votre cœur, alors cela lui ouvre, n'est-ce pas, de l'espace pour pouvoir agir d'abord en profondeur de votre cœur et parallèlement à cela, à vous exaucer et à vous satisfaire. Parce que le Seigneur, prenant votre cœur, puisque vous lui avez remis votre cœur incrédule, prenant votre cœur, il sait comment l'avancer dans le sens de la foi pour qu'il soit propice à l'exaucement. Donc ça, c'est le premier point de la personne qui a vu son incrédulité exaucée. Parlons maintenant du deuxième exemple, de la personne qui a été exaucée dans son incrédulité, mais pour son malheur. Et je vais aller très vite parce que le temps nous presse. Prenons le psaume 78, versets 19 à 20. La Bible dit ceci. Ils ont parlé contre lui, parlant du peuple d'Israël. Ils ont parlé contre Dieu en disant, est-ce que Dieu est capable de nous donner à manger dans le désert? C'est vrai, il a frappé le rocher, l'eau a coulé en abondance, mais est-ce qu'il peut aussi nous donner du pain? Voyez-vous, ici, c'est quand même audacieux de la part du peuple d'Israël. Audacieux et téméraire aussi. Pourquoi? Parce que, en se plaignant devant Dieu, ils osent dire que oui, nous savons que tu as déjà fait un prodige, à savoir, tu as fait sortir de l'eau du rocher. Et nous en avons bu. Et nous n'avons plus soif. Nous avons bien bu. Donc, ils mettent en évidence un prodige de Dieu. Et parallèlement à cela, ils remettent en question la capacité de Dieu à réaliser un autre prodige. Ça veut dire qu'ils sont doublement coupables. Coupables d'avoir vu et d'avoir attesté d'un prodige de Dieu et coupables de ne pas croire que Dieu est capable de réaliser un autre prodige. Puisqu'ils disent, ce Dieu qui a frappé le rocher duquel est sortie de l'eau et qui nous en a donné pour qu'on boive, est-ce qu'il peut aussi nous donner du pain? Précisément dans le livre de Nombres 11, versets 4 à 6, la Bible dit qu'Israël disait, qui nous donnera de la viande? Alors là, on part du pain à la viande, avec un changement constant de désir. C'était une provocation aux yeux de Dieu. Ils demandent quelque chose, Dieu donne. À peine ont-ils fini d'être satisfaits de ce que Dieu leur donne, ils en veulent d'autres choses encore. Donc, dans Nombres 11, verset 4 à 6, il dit, qui nous donnera de la viande à manger? En effet, en Égypte, nous mangions des poissons qui ne nous coûtaient rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voyez-vous, Dieu les exauce en leur donnant la manne céleste, en leur donnant du pain gratuitement. Ils n'ont même pas pris le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont déjà reçu, qu'ils en sont à demander quelque chose d'autre. Ils méprisent la manne, la bénédiction que Dieu leur donne, et ils veulent s'enticher d'autre chose, la viande. Ils deviennent donc des personnes capricieuses, des personnes qui persévèrent et insistent dans leur désir malsain de déplaire à Dieu. Ils veulent de la viande.
Ce n'est pas que Dieu ne peut pas leur donner de la viande ou qu'il ne voulait pas leur donner de la viande. Mais encore, ils demandaient très mal parce qu'ils demandaient par des pleurs. La Bible dit, dans le livre de Nombre 11, verset 13, « Ils pleurent au lieu de demander avec confiance. » Ils se mettent à pleurer. Ils réclament, ils exigent, ils imposent et ils regrettent le passé douloureux d'Égypte. L'Égypte duquel ils ont été sortis par la droite puissante de Dieu. Ils se mettent à pleurer, donc à se plaindre. Alors, voici comment Dieu va leur répondre. Et là, c'est encore intéressant. Dans le livre de Nombre 11, verset 18 à 21. Le Seigneur a dit, écoutez, demain, vous aurez de la viande, non pas pour 1 jour, pour 2 jours, pour 5 jours, mais pour 1 mois entier, jusqu'à ce que cela vous saute par les narines. Alors, je me suis dit, écoutez, Dieu exauce leur incrédulité. Bien sûr, Dieu exauce leur incrédulité. Mais est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu de leur donner de la viande? Peut-être. Mais était-ce de cette manière que Dieu voulait donner de la viande? Certainement pas. Parce qu'il dit, vous aurez de la viande pour non pas 1 jour, pour 2 ou 3 jours, mais pour 1 mois entier, jusqu'à ce que cela vous saute par les narines. C'est-à-dire que jusqu'à ce que cette viande vous dégoûte. Est-ce que la bénédiction de Dieu se fait-il suivre d'un chagrin ou pas? Naturellement, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. S'ils ont du chagrin dans ce qu'ils pourraient appeler une bénédiction de Dieu, alors cela veut dire que c'est un exaucement à contre-cœur de la part de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas agir de cette façon, mais qu'il peut-être s'est senti contraint de le faire parce qu'ils étaient en train de mettre en question sa puissance, sa capacité à faire. Parce que la Bible dit que Dieu a soufflé le vent de l'Est et il a porté de la viande de la caille et ils en ont mangé à satiété. Mais il y a encore un autre danger. Lorsque vous prenez le livre encore de Psaume 78, verset 30, la Bible dit quoi? Mais quand ils n'avaient pas encore fini de manger et qu'ils avaient encore la bouche pleine, la colère de Dieu a éclaté contre eux et il a fait mourir les plus forts, il a fait tomber les jeunes gens. C'est-à-dire qu'au moment où ils étaient en train de manger la viande, ils n'avaient même pas encore mâché la viande que Dieu commençait à les frapper de mort. Tiens, voyez-vous où peut mener l'exaucement de notre incrédulité? Voyez-vous quelles conséquences terribles pourraient être celles de celui ou celle qui demande à Dieu par des pleurs, par des plaintes et dans un esprit d'incrédulité, remettant en question sa capacité. Il y a aussi un autre exemple d'une personne qui s'est montrée extrêmement incrédule. Dans le livre de 2 Rois 7, versets 1 à 2, il s'agit de l'officier du roi qui, en période de famine, s'est vu entendre dire de la part du prophète que la famine prendra fin à telle enseigne que, par exemple, 1 centime d'euro ou 1 franc CFA, c'est un exemple, nous permettrait d'acheter 24 kilos de farine. Vous vous rendez compte si 1 franc CFA, je ne dis pas 5 francs, je dis seulement 1 franc CFA, 1 franc CFA pourrait acheter 24 kilos de farine. Ça veut dire que peut-être qu'on aura, je ne sais pas, j'exagère peut-être, mais 100 pains, 100 baguettes de pain à 100 francs CFA ou à 1 euro, 100. Puisque 1 centime ou 1 franc CFA nous permettrait d'avoir 24 kilos de farine. Vous vous rendez compte? Donc, lui, l'officier du roi, il entend cette prophétie de la part du Seigneur, donc de la part d'Élisée, et voici ce qu'il dit. Au lieu de présenter son incrédulité entre les mains du Seigneur, tout en confessant qu'il croit, comme l'a fait le père du lunatique, de l'enfant lunatique, voici ce qu'il dit. Il dit, mais quand Dieu ouvrirait les fenêtres du ciel, est-ce que toi, Élisée, ce que tu as dit là, ça va s'accomplir? Élisée lui dit, tu vas voir cela, mais tu ne mangeras pas la nourriture. Et le lendemain, effectivement, par un miracle dont je passe les détails pour gagner du temps, Dieu a permis qu'il y ait de la nourriture en abondance. Mais cet officier a vu de loin cette bénédiction, mais il était écrasé par le peuple et il est mort le lendemain, sans avoir vu la bénédiction. C'est pourquoi, pour terminer, j'ai été long, je m'en excuse. Le Seigneur voudrait, chers frères et sœurs, que nous ayons une confiance complète en lui et que nous apprenions à confesser de notre bouche, comme Marie l'a fait, ce qui est convenable aux yeux du Seigneur, c'est-à-dire notre foi, et que quand bien même nous soyons dans un état d'incrédulité,
parce que peut-être nous sommes sous pression, ou peut-être la persistance des circonstances fâcheuses nous amène quelquefois à perdre espoir, ce que nous devons faire, loin de perdre courage, loin de rester dans notre zone d'inconfort, d'incrédulité, ce que nous devons faire, c'est de dire, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous croyons, mais viens au secours de notre incrédulité. Ainsi, nous ouvrirons une lucarne d'action pour le Seigneur. Une lucarne qui sera propice au Seigneur pour son action dans notre cœur d'abord, mais aussi pour notre plein exaucement. Soyez fortifiés pour vous qui êtes découragés, abattus, qui ne sachez que faire. Soyez fortifiés. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Le Seigneur est encore capable. Prenez courage. Levez-vous. Ne dormez pas dans l'incrédulité. Levez-vous d'un bond. Confessez votre foi. Dites au Seigneur, je crois, dès aujourd'hui et dès cet instant. Et alors vous verrez sa gloire. Que Dieu vous bénisse.